Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Élection présidentielle au Nigeria, Patrice Talon félicite le nouvel homme fort de la plus grande puissance économique africaine, Bola Tinubu, annonce le Télégramme. En bon et immédiat voisin du colosse économique d'Afrique, le Bénin a tant à tirer de cette proximité, selon les millions de théories produites sur la question. Pourtant, depuis mon avènement sur Terre, le prix de l'essence a toujours été hors du portée du Béninois moyen, alors que cette proximité aurait pu aider à agir sur le coût de cession du litre, du liquide, qui serait simplement plus bas pour les populations, même à la station. Malheureusement, c'est un chemin de croix qu'elles vivent ces populations à longueur de journée. Il devait en être de même pour beaucoup d'autres produits, ce qui nous faciliterait grandement la vie au Bénin. Mais qui sait, l'arrivée de Bola Tinubu pourrait apporter un nouveau souffle à la coopération entre les deux pays. Voilà pourquoi il était nécessaire pour le chef de l'État béninois de faire cette formalité diplomatique afin de préparer le terrain à cette nouvelle ère de coopération. En tout cas, le Bénin a à y gagner gros. C'est donc à juste titre que Nord-Sud Quotidien parle des attentes du Bénin après cette élection de Bola Tinubu. Au plan national à présent, ce journal, Nord-Sud Quotidien, griffe l'opposition du Parti Les Démocrates qu'il qualifie d'opposition à demi-teinte au Parlement. Ceci certainement pour dénoncer un manque de sincérité dans les actes de ce parti au Parlement. Un mystère qu'il faut chercher à percer, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Papa Soglo, en bon père, réclame la fin de pénitence pour sa fille Rekiat Madougou, qui vient de boucler 24 mois de bagne le 3 mars dernier. Alerte Matin Libre. Mon épouse ne s'en est jamais remise jusqu'à sa mort. Je suis très déçu de ne pas pouvoir obtenir sa libération. Je me suis même laissé aller à des compromis. Malgré tout déprimé, le patriarche rapporte Matin Libre, qui sera rejoint sur le sujet par la Nouvelle Tribune. 2 ans de détention pénible pour l'opposante, dont l'ancien président salue le courage, l'intelligence et la résilience. Mais que fait le Bénin pour ses ressortissants dans la crise migratoire qui sévit en Tunisie? Soleil Bénin Info tire la sonnette d'alarme pour nos sœurs et frères qui sont allés chercher la pitance dans ce pays. Des compatriotes, une centaine, voire plus, vivraient, selon le journal, dans la détresse. Le ministre Aurélien Agbenossi est interpellé là pour nous apporter des éclaircissements sur les mesures prises par le gouvernement béninois afin de voler à leur secours. Absence d'éclairage sur l'axe Godomé à Kassato jusqu'à Glodigbe et même plus. À qui profitent les morts par centaines sur cette route? Crie et dénonce Défi Info, qui vient ainsi porter écho aux nombreux reportages réalisés par Eden TV et Diaspora FM pour dénoncer le phénomène. Et à Défi Info de poursuivre, tout se passe comme si il y a des vampires dans le rang de ceux qui sont chargés de régler le problème. Finissons cette revue par une note gaie quand même, qui nous vient du côté du sport scolaire. Judy Kael Ayadokou, directeur adjoint de l'Office béninois du sport scolaire, vient d'être élu vice-président de la Fédération africaine du sport scolaire. C'était le 28 février dernier. Et au nouveau promu de déclarer à la une de Bénin Intelligent, qui relaie l'information, le Bénin a beaucoup à gagner dans mon ascension. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.